rebondissement assez spectaculaire dans l'enquête sur la disparition de Morgane. Bonjour Boris Bonjour Karlamov. Maxime. On va rappeler les choses. Morgane, c'est cette adolescente de 13 ans qui a disparu il y a 15 ou 16 jours maintenant dans les Côtes-d'Armor. C'est elle qui avait laissé un message qu'on avait retrouvé dans sa poubelle et qui disait à ses parents « Je m'en vais ». Il y a eu des recherches et des recherches et des recherches. Ce matin, vous nous annoncez qu'elle est vivante. Absolument, c'est un dénouement heureux. Le procureur de la République de Saint-Brieuc, que j'ai pu joindre par téléphone il y a quelques minutes, m'a donc confirmé les informations de nos confrères de l'AFP. La jeune Morgane, âgée de 13 ans, a été retrouvée vivante. Plus de 15 jours après sa disparition sur la commune de Pabus, c'est dans le département des Côtes-d'Armor, le lundi 25 novembre. On va rappeler rapidement les faits. Morgane quitte son domicile à 7h14. Ses parents la voient partir. Oui, mais voilà, elle devait alors reprendre le bus pour aller au collège. Et depuis, plus rien. Il y a eu un important dispositif de gendarmes qui a rapidement été mis en place avec 70 militaires sur le terrain, des chiens Saint-Hubert qui ont perdu sa trace à quelques kilomètres de son domicile dans le quartier Castelpic, sur la commune voisine de Guingamp. Et depuis plus de 15 jours, c'est un balai quotidien de gendarmes sur le terrain qui ont d'abord procédé à des battues, à des recherches opérationnelles, puis il y a eu du porte-à-porte, des enquêtes de voisinage. Et hier encore, c'était 40 gendarmes mobilisés qui ont procédé à des contrôles routiers pour avoir le petit détail, l'indice, l'élément qui permettrait de retrouver sa trace. Donc cette bonne nouvelle aujourd'hui avec l'annonce du procureur de Saint-Brieuc à BFM TV confirmant les informations de l'AFP. Morgane a bel et bien été retrouvée vivante. Pour l'instant, on ne sait pas. J'allais vous demander, oui, dans quelles circonstances est-ce qu'elle a pu être retrouvée? Est-ce qu'on a la moindre indication pour l'instant? Alors, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée. On ne connaît pas non plus sur quelle commune Morgane a été retrouvée. Le procureur de Saint-Brieuc va communiquer avant midi avec un communiqué de presse. Donc, on aura à partir de là un peu plus d'éléments. Mais c'est vrai que c'est un soulagement pour sa famille, pour tous les habitants de cette petite commune des Côtes-d'Armor, puisqu'il y a eu une grande solidarité qui rapidement s'est mise en place. Une battue citoyenne qui avait rassemblé près de 800 personnes. Et puis, forcément, beaucoup d'émotions dans ce département des Côtes-d'Armor. Morgane, 13 ans. On va rappeler, c'est un élément important, qu'elle avait laissé un mot à ses parents, un mot froissé qui avait été retrouvé dans sa corbeille sur lequel il était inscrit « Papa, maman, je suis désolé, mais je pars ». Toutes les pistes avaient été envisagées, aucune n'avait été privilégiée par les enquêteurs de la section de recherche de Rennes. La fugue, l'intervention d'un tiers. Aujourd'hui, on risque peut-être d'avoir enfin le fin mot de cette histoire, mais avec cette bonne nouvelle, Morgane est bel et bien en vie. Vous avez suivi, Boris, depuis le début, cette affaire pour BFM TV, avec, vous le disiez, et vous nous faisiez dans la rédaction un point régulier sur les gendarmes qui continuent à chercher. Vous disiez, en clair, ils n'ont jamais écarté l'hypothèse qu'elle soit vivante. Ils travaillaient toujours sur cette hypothèse-là, les gendarmes. Oui, absolument, puisque aucun élément ne permettait de dire que Morgane avait été victime d'un enlèvement. Et pour cause, cette information judiciaire qui a été ouverte par le procureur de Saint-Brieuc, c'était une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition et non pour enlèvement et séquestration. La nuance, elle est importante. Donc, aucun élément n'allait en faveur de l'intervention d'un tiers dans cette enquête. Peut-être qu'il y a eu du nouveau. Le procureur de la République de Saint-Brieuc a énormément communiqué dès le départ avec cette conférence de presse qu'on avait pu suivre en direct sur BFM2. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, il y avait une sorte de silence qui s'était installé, forcément, le secret de l'instruction, cette information judiciaire. Mais il faut souligner que les gendarmes, ils n'ont jamais rien lâché dans cette affaire, avec même une mobilisation qui était en hausse depuis 24 heures, puisque la semaine dernière, lorsque nous nous sommes rendus sur place à Pabus avec Morgane Dumont, c'était environ 30 gendarmes qui faisaient cette enquête de voisinage. Depuis hier, le dispositif est monté en puissance. 40 gendarmes, 20 enquêteurs sur le volet judiciaire, puisqu'il fallait analyser tous les réseaux sociaux, il fallait analyser les nombreux signalements. Plus de 110 auditions ont été réalisées dans cette affaire, donc énormément d'éléments à étudier. Et puis surtout, 21 dispositifs de vidéosurveillance avaient été saisis par les enquêteurs. Non pas les caméras de la gare de Guingamp, puisque cette gare n'a pas de système de vidéosurveillance, mais il y avait un travail judiciaire qui était colossal en parallèle de ce travail sur le terrain.